Seigneur dit, verset 36, toutes choses, Père, toutes choses te sont possibles. Il sait, oh franchement, qui est l'Éternel? À qui peut-on le comparer? Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça, en vérité, comme Pasteur Yvonne, il a raison. Moi, vous voyez, j'aurais pu rester là 1 heure. Juste à dire que ma vie soit transformée. Parce qu'au final, le but de la parole qui vient, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour que nos vies soient transformées, qu'elles reflètent sa gloire. Or, vous savez que parfois, la même mélodie a plus d'impact que toute une longue prédication. Quelqu'un dit Amen. Parce que là, ton âme se répand devant l'Éternel. Et je vous avoue que je n'ai plus tellement envie de donner le message. Je rentre dans ma mélodie solennelle et personnelle avec l'Éternel, mon Créateur, mon rocher, ma vie, mon époux, ma passion, ma forteresse. Qu'est-ce que je veux qu'il soit? Mon abondance, il est mon abondance, mon épanouissement, ma satisfaction, ma plénitude, mon bonheur, ma joie, ma paix. Il est tout ce que je dis qu'il est pour moi. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel, je suis. Je suis. Qu'est-ce que tu dis après? Je suis. Il est ma passion, mon obsession. Ah, moi je rêve d'une église un jour où les gens sont obsédés, passionnés, transformés, possédés du Saint-Esprit. Les gens dehors cherchent tellement de solutions et tellement de choses, les plantes, les alcools, les marijuana, les cannabis, tout ça pour avoir des bonheurs ou des sentiments de satisfaction momentanée, passagers. Alors que nous avons, nous, la vie, et la vie en abondance. Et ces fleuves d'eau vive, ils se déversent, et ils se répandent. Et quand ils se répandent, mon âme est assoiffée. Et je me régale dans la merveilleuse présence du Saint-Esprit, là où les angoisses disparaissent. Oh, quelqu'un dit Amen. Pasteur, il est venu me provoquer ici. Maintenant, il me dit de donner la sensation. Il ne fallait pas me mettre ici. Il fallait me laisser là-bas. Moi, je vais essayer de parler très vite. Ouvrez nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 31. Pasteur Yvan, la dernière fois, a commencé la semaine dernière à parler de l'importance de la prière et du jeûne. Et il y a 3 jours, pendant que j'étais en prière, le Seigneur me rappelait la même chose. Et ce sont des choses que vous savez déjà. Et vous savez qu'il y a des temps où Dieu doit nous rappeler les mêmes choses. Il y a des temps où Dieu doit nous rappeler les mêmes choses que nous savons déjà et que nous oublions parfois. Et je voudrais vraiment, je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Marc chapitre 14, verset 31. Je lis à partir du verset 32, pardon. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre. Et il pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Autrement dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit encore la même prière. Verset 40, il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour une 3e fois
Il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes dans un contexte où le Seigneur arrive à la fin de sa mission terrestre. Il est en fin de parcours. Et voyez-vous, il est sur le point d'achever la mission que Dieu lui a donnée. Le Seigneur connaissait la mission. Le Seigneur connaissait sa destinée. Il connaissait le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur terre. Le Seigneur connaissait la volonté de Dieu aussi à son égard. Tout comme toi, tu connais aussi la volonté de Dieu à ton égard. Toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais les promesses de Dieu. Tu me diras, oui, mais Dieu ne peut pas parler ça. Mais ce n'est pas une affaire d'avoir une prophétie. C'est une affaire de sonder la parole et que la parole que tu médites, que tu sondes, devienne réalité pour toi. Tu as entendu le message qui a été donné à l'Église à tellement de reprises. Dieu veut pour toi le meilleur. Quelqu'un dit Amen. Dieu a de bons plans. Il n'y a aucun père qui soit vraiment un père, qui aime ses enfants, qui veut le malheur de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Donc tu sais forcément que Dieu a le meilleur pour toi. Le Seigneur connaissait les promesses de Dieu. Le Seigneur était oint, il était rempli de puissance, revêtu d'une onction totale, une onction de miracles, de prodiges, etc. Le Seigneur croyait au Père, il savait qu'il avait été envoyé par le Père, il aimait l'intimité du Père. Et toutes ces caractéristiques, tu peux les avoir. Quelqu'un dit Amen. Tu peux aimer Dieu, chérir Dieu, chercher Dieu, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu. Mais dans ce passage, dans le contexte dans lequel nous sommes, tu remarqueras une chose, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus est en train, en tant qu'être humain, je dis bien en tant qu'être humain, le Fils de l'homme, est en train d'expérimenter quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté auparavant. Il est en train de vivre une expérience, il est en train de vivre une épreuve qu'il n'a jamais vécue auparavant. Il connaît une situation qu'il n'a jamais connue auparavant. Le Seigneur, l'être, manifesté plutôt, le Seigneur de gloire, le Dieu de gloire, mais dans un corps d'homme, commence à expérimenter angoisse, frayeur. C'est la première fois de la Bible que la Bible dit que Jésus eut des frayeurs, qu'il était angoissé. Bien-aimé, dans ta marche avec Dieu, dans la marche pour faire la volonté de Dieu, la marche qui te conduit à manifester la gloire de Dieu, il y a des moments où tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Ce que toi tu vas expérimenter peut être différent de ce que quelqu'un d'autre va expérimenter à un moment donné, c'est vrai. Mais il y a des moments, et là je parle de tes situations actuelles, où franchement, tu vis des choses que tu n'as jamais vécues. Aujourd'hui, on peut dire que l'Église ici est en train de vivre une chose, des épreuves qu'elle n'a jamais vécues auparavant. La semaine dernière, le pasteur disait, tout est clair, mais curieusement, rien n'est clair. Vous sentez un niveau d'adversité, un niveau de pression, un niveau d'angoisse, un niveau de peur, un niveau de terreur. Je parle de ces situations exceptionnelles, des situations temporaires de ta vie. Tu sens que tu es en train de passer dans un temps qui est difficile. Et pourtant, tu connais les promesses. Tu sais que tu dois t'en sortir. Quelqu'un dit Amen. Tu sais que la volonté de Dieu, c'est que tu t'en sortes. Le Seigneur connaissait la volonté de Dieu. Puisqu'il va prier, il dit, Seigneur, si c'était possible que cette course s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Et ce matin, je suis venu encourager la foi de quelqu'un. Soyez, on va parler au cœur de quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit Amen. Nous passons tous par des épreuves, par des expériences. Nous passons tous par l'endroit qu'on appelle Gethsemane. Gethsemane qui veut dire pressoir à huile. Pressoir à huile. Il y a des moments dans la vie, frère, ma soeur, mon frère, où tu te sentiras pressé. Et c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce que tu sais qu'hier tu étais pressé. Hier tu avais été oppressé. Hier tu sentais que tu avais des problèmes. Mais là aujourd'hui, il se trouve que le problème auquel tu fais face ne ressemble en rien au problème d'hier. Donc pour toi c'est une autre expérience. C'est une autre épreuve. Quelqu'un dit Amen. Et c'est de ça, bien aimé, que je suis en train de parler. Quelles sont les caractéristiques de ce Gethsemane que tu peux traverser, où tu vis des frayeurs, où logiquement, il y a des moments où tu n'as pas peur. En général, tu n'as pas peur. Mais curieusement, pendant ces saisons-là, pendant ces moments-là, tu te retrouves à avoir peur. Là où tu n'étais jamais angoissé, tu te retrouves maintenant soudainement angoissé. Là où tu n'étais jamais inquiet, tu sens constamment l'inquiétude. Tu sens constamment l'inquiétude parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de vivre et qui est en train de te faire mal, qui est en train de t'écraser à l'intérieur. Quelles sont les caractéristiques de ce Gethsemane dont on parle? Au verset 32, la Bible dit, ils allèrent plutôt ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, dans un lieu appelé Gethsemane. Le Seigneur sait qu'il est en train d'y aller. Mais la première caractéristique, c'est la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que tout le monde doit y aller un jour ou l'autre.
Tout le monde y passe, un jour ou l'autre. Quelqu'un dit Amen. Un individu, une famille, une église. L'église passe par des situations qui sont vraiment intéressantes. Actuellement, l'église passe vraiment par des situations qui sont, j'ai pas envie de dire compliquées, je préfère dire qu'elles sont intéressantes. Quelqu'un dit Amen. Franchement, tout le monde doit y aller, un jour ou l'autre. Et c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. La deuxième caractéristique de ce lieu, de cette saison, de cet endroit qu'on appelle Gethsemane, c'est que, bien aimé, on n'y va pas seul. Le Seigneur savait où il allait. Et la Bible dit qu'il n'est pas parti seul. C'est la bonne nouvelle. Il est parti avec ses disciples. Alléluia. Et quand tu passes par ces temps d'épreuves, ce temps de difficultés particuliers, je dis bien ces temps où tout a augmenté, où on dirait que les tribulations ont augmenté, où les épreuves, où les problèmes se sont multipliés. Ce sont les temps où tu vas passer. Tu auras toujours en général quelqu'un qui va te dire, frère, on est ensemble. Je te soutiens dans la prière. Je suis avec toi. Je prie pour toi. Je pense à toi. Quelqu'un dit Amen. Il y aura toujours des gens qui te diront, je suis vraiment avec toi. Et effectivement, ils sont avec toi, d'une certaine manière. Quelqu'un dit Amen. On n'y va pas seul. La Bible dit qu'ils allèrent ensemble. Jésus prie les disciples et ils allèrent. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Non seulement ils vont tous ensemble, mais après il prend Pierre, Jacques et Jean. Ces trois proches. Ces trois meilleurs. Ces gens sur qui il s'appuie tout le temps. Et il va avec eux. Troisième caractéristique de Gethsemane, frère. En dehors du fait que tout le monde y va, en dehors du fait qu'on n'y va pas seul. On n'y va pas seul. Et pourtant, on y est seul. Tu es entouré. Tout le monde est avec toi. Toi, ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes proches avec toi. Et pourtant, bien-aimé, dans certaines épreuves dont je parle, frère, tu es seul. Ils sont tous là. Alléluia, on est avec toi. Mais curieusement, ils ne sont pas là. Quelqu'un dit Amen. Accompagné, mais paradoxalement seul. Tu demandes à tes vrais proches, tu demandes à tes proches, à tes amis de t'aider dans la prière. Mais curieusement, ils veulent t'aider, mais ils n'arrivent pas à t'aider. Verset 40. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils étaient lourds. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils la Bible dit qu'ils ne surent que lui. Ils ne savaient pas quoi dire au maître. On est désolé. On est toujours avec toi. On t'aime. Mais là, on ne sait pas ce qui nous arrive. On n'arrive pas à te soutenir. Ils disent pas ça, là. Ils disent ça de manière voilée. Comment ils disent? En dormant. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Pardon, Seigneur, on est là, on est là. Alléluia, on est ensemble au nom de Jésus. Mais je ne me vois pas si on est là. Mais gars, on ne sait pas ce qui nous arrive. Soutenez-moi. Basta, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et dans le livre de Luc 22, chapitre verset 43, la Bible dit, pendant même qu'il priait, un ange du Seigneur lui apparut. Du ciel, pour le fortifier. Et pendant que tu es dans cette intense épreuve-là, frère, tu viens à l'église le dimanche, pasteur Yvan, pasteur Jacques te prend à la fin du culte pour dire, frère, je sens que tu es éprouvé là. On va prier. Au nom de Jésus, un ange du Seigneur, un messager de Dieu, est en train de prier avec toi. Un assistant pasteur prie, un frère prie, un intercesseur prie. Mais curieusement, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit qu'un ange lui apparut pour le fortifier. Mais le problème, c'est que l'agonie continuait. Les angoisses continuaient. Quelqu'un dit Amen. Alors il dit, je ne comprends pas. Même mes proches, on avait dit qu'on avait veillé de prière à partir de minuit. Ils ne sont pas là. Ils ont raté le bus. Tu appelles le frère pour qu'on prie ensemble. Le frère, il ne décroche pas le téléphone parce qu'il dormait déjà. Et il est désolé, mais il ne sait pas quoi te dire. Il ne sait pas comment te dire que lui-même, il est un peu down. Il ne te suit pas. Pourtant, il a envie de t'épauler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a envie de t'épauler, mais il n'arrive pas à te soutenir. Il n'arrive pas à te porter. Il n'arrive pas. Le Seigneur dit, au verset 36, toutes choses, Père, toutes choses te sont possibles. Il sait. Oh, franchement, qui est l'Éternel? À qui peut-on le comparer? Qui peut sauver comme lui? Tu connais, tu sais quoi. Dieu, qu'est-ce qui... Et Dieu est capable, bon sang.
Oui, mais dans ta situation là, on dirait qu'il ne veut pas faire. Est-ce que vous me suivez? C'est comme s'il se retient de faire. Tu sais, il dit toutes choses te sont possibles, Seigneur, pour débloquer la situation. Franchement, ça prend quoi? Rien du tout. Et tu vois l'ennemi en train de rigoler. Et tu vois les gens en train de se moquer de toi, en train de rire de toi. Tu dis, Seigneur, quand même, c'est pas eux là qui vont s'opposer au dessein de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Et tu sais qu'il peut faire, mais il n'est pas en train de faire. Et en fait, il ne fait rien. Enfin, tu crois qu'il ne fait rien du tout. En vérité, il est en train de te pousser quelque part. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, le chemin de la gloire, le chemin de la victoire n'est pas ce que nous croyons. Au nom de Jésus, oui, d'accord, comme disait le pasteur la dernière fois, c'est vrai, des fois ça marche. Mais quand tu vois que ça ne marche plus, ça veut dire qu'il faut augmenter le niveau. Il faut augmenter l'intensité. Il faut aller plus loin. Il faut élever les standards. Quelqu'un dit Amen. La sixième caractéristique, je suis en train d'aller assez rapidement. Écoutez, le but de Dieu dans cette épreuve dans laquelle tu es, c'est de t'emmener à chercher Dieu et à le rencontrer personnellement. Il y a des saisons où la prière du pasteur ne t'aidera pas, où la prière du frère ne t'aidera pas. Écoutez-moi, ce n'est pas la peine de me dire, frère, soutiens-moi dans la prière, frère, aide-moi, frère, assiste-moi. Tout ça, c'est normal et ça se produit dans ta vie en général. Mais il y a des saisons, il y a des moments, il y a des épreuves, frère, où ça ne passe pas, où ça ne marche absolument pas du tout. Ou quand tu dis, comme la soeur qui est venue me dire un jour, ah, pasteur Yves, soutiens-moi dans la prière. Il dit, à propos de quoi? Prie, puis le Seigneur va te le révéler. Bien sûr, effectivement. Vous savez comment moi-même, c'est bon, je suis en train de prier pour qu'il me révèle d'abord mes propres challenges. Et ce genre de paroles-là, tu ne le diras même pas. Pourquoi? Parce que tu comprends que finalement, Dieu veut t'emmener à chercher Dieu. C'est là où les mots comme il persévérait dans la prière, pour toi prendra un sens. Il persévérait dans la prière. Ma soeur, mon frère, il y a des moments où on peut compter sur les prières des autres. Où il y a des moments où on peut savoir que quand les autres prient, ça nous fait du bien. Et le problème, le danger de ça, c'est quoi? Je vous le dis, c'est que quand on sait qu'il y a des gens qui prient pour nous, on a tendance à se reposer. Disons la vérité. Quand tu sais que les pasteurs prient constamment pour toi, alléluia, je suis dans le cercle des pasteurs, ils prient pour moi. Qui a dit ça? Vice versa. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand les gens prient pour toi, tu sais, ça peut te rendre paresseux si tu ne fais pas attention. Tu vas te reposer, alors que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que tu te reposes. Alors maintenant, quand le pasteur n'a plus de temps pour toi, tu ne comprends pas. Pasteur, aide-moi, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de tes prières. Lui ici, il en a besoin. Lui ici, il est en train de... Et quand par hasard, il n'est pas disponible. Quelqu'un dit Amen. Et ça doit être pour toi un message que Dieu t'envoie. Pour dire, arrête de chercher à gauche, arrête de chercher à droite. Cherche l'Éternel. Il va falloir que tu commences à faire des choses que tu n'as jamais peut-être fait auparavant. Parce que ce sont des expériences nouvelles. À expérience nouvelle, prière nouvelle. Vie de prière nouvelle. Vie de sanctification nouvelle. Vie de persévérance aussi nouvelle. Comment Dieu va-t-il faire pour développer en toi la persévérance? Si franchement, il ne tire pas l'élastique. Ah, Seigneur, je n'en peux plus. Comment tu feras pour manifester cette capacité à être persévérant? Alléluia. Tu me diras, mais comment faire? Pourquoi en fait chercher Dieu? Moi, je connais déjà la volonté de Dieu. Je sais déjà ce que Dieu veut faire. Pourquoi alors chercher Dieu? Parce que mon frère, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas tout de connaître ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas tout de connaître les desseins, les promesses de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas tout de savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui est important pour toi, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce jour-là, dans le jardin de Gethsemane, là où il était angoissé, effrayé, terrorisé à l'intérieur, ce qui peut t'arriver aussi, mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut, c'est passer cette étape. Est-ce que vous me suivez? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prévales. Tu es né pour être vainqueur. Tu es né pour vaincre. Quelqu'un dit Amen. Ça, ce n'est même pas une option. C'est comme si on te dit, est-ce que je suis né, est-ce que je respire? Oui. Alors mon frère, tu es né pour vaincre. En tout cas, pour moi, c'est clair. Ce n'est même pas une option.
Ce n'est même pas une négociation. On n'a pas à négocier sur le fait que je dois réussir dans la vie, je dois influencer ma génération, je dois servir les générations, je dois glorifier le nom du Seigneur. On n'a pas le choix. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas le choix. Tu es né pour être un modèle de référence à la gloire de l'Éternel. Tu es né pour refléter la splendeur, la gloire de Christ. C'est le but pour lequel tu as été sauvé. Afin qu'en toi, les nations voient l'Éternel. La manifestation de la gloire de Dieu. Donc ça au moins, nous devons passer cette étape-là de comprendre. Ça au moins, ça doit être clair pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Mais le problème, c'est que sur le chemin, il y a beaucoup de choses. Et tu dois être capable de faire la volonté de Dieu. Et tu sais qu'en ce moment, le plus difficile, c'est justement ça. Faire la volonté de Dieu. Or, bien-aimé, pour accepter de faire la volonté de Dieu dans les temps de Gethsémane, où tu te sens secoué, effrayé, inquiet, angoissé, je parle de ces choses de manière inhabituelle, où tu vis des expériences que tu n'as jamais découvertes auparavant. Frère, tu dois être fortifié. Tu dois être fortifié. Ça veut dire quoi? Tu dois ressentir, expérimenter une force surnaturelle qui te rend capable de passer à travers n'importe quelle vallée. Quelqu'un dit Amen. Et c'est de ça que je parle ce matin. Être fortifié. Parce que je sais que Dieu a promis la victoire. Oui, c'est vrai. Mais elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Et elle ne s'accomplira pas quand je reste les bras ballants. Ou quand je prie juste un peu tous les jours. Non. Il y a des moments où, bien aimé, il faut augmenter l'intensité. Comment? Dans la prière et dans le jeûne. Je vous assure. Celui qui n'a pas appris, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas appris à se fortifier dans les moments d'épreuve sera toujours vaincu. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas des mécanismes, des systèmes, des habitudes de champion, tu échoueras. Or, tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est justement là que beaucoup de gens il y a comme une barrière où les gens se qualifient pour les prochaines étapes, où les gens se disqualifient. Parce que quand l'épreuve est trop dure, beaucoup arrêtent. Beaucoup rétrogradent. Ah, Seigneur, 20 ans de célibat. Dans le monde, on me regardait. Mais non plus personne ne me regarde. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, ô Éternel, Dieu de gloire? Il dit, tu n'as rien fait. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je me sens bloqué? Je me sens étouffé. Je me sens oppressé. Dans quel domaine? Dans un domaine ou dans un autre. Mais tu sens que tu n'arrives pas à passer à l'étape supérieure. Tu n'arrives pas à franchir. C'est comme si tu pousses, mais on dirait que ce n'est pas assez. Arrête de dire, pasteur, aide-moi. Non, mon frère. Tu es dans la détresse. Non, s'il te plaît, arrête. Va vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner des muscles. Il exerce tes mains au combat. Quelqu'un dit Amen. Il veut t'apprendre à devenir un guerrier. Une terreur pour le diable. La vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que le pasteur il m'en prêche. Le Saint-Esprit me remplit de puissance. Je suis devenu fort. Alléluia. Non, mon ami, c'est pas vrai. Ça, c'est la théorie. Ensuite vient la pratique. Quelqu'un dit pratique. Et ce dont je te parle, frère, c'est la pratique au quotidien. Il doit exercer tes mains au combat. Il doit t'apprendre à devenir fort. Parce que seulement les forts survivent. Seuls les forts survivent. Et je t'aime, Seigneur, mais c'est trop dur. Seigneur, c'est comme cela qu'on voit des gens qui étaient, on guillemets, dans le Seigneur. Mais parce que j'ai vu des entrepreneurs qui étaient dans le Seigneur. Mais comme dans le Seigneur, le peuple de Dieu n'est pas habitué à être un peuple entreprenant, où tout est fermé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir des possibilités d'affaires, on est obligé de rentrer dans les sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on donne les marchés. Vivez encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on fait des compromis. On glisse dans les francs-maçonneries, dans les sociétés, dans les sectes. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans, comme par hasard, qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui peuvent donner un marché, donner une opportunité, donner de l'argent, donner un travail même. Est-ce que vous me suivez? Mais tout ça pourquoi?
Parce que l'église, de toute manière, ne fait pas grand-chose. Du moins, c'était le cas hier. Quelqu'un dit Amen. Ah, parce qu'ici, mon ami, il y a des gens qui vont entreprendre. Il y a des gens qui vont créer de la richesse, de la valeur, qui vont créer de l'emploi partout où ils iront. Quelqu'un dit un bon Amen. Oui, mais avant ça, bien aimé, il faut avoir été formé. Tu dois apprendre, frère, à aller. Voilà pourquoi ce temps de jeûne et de prière que décrète l'Église sont des temps ô combien salutaires pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que seul, tu n'arrives pas à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Or, il te faut faire de l'exercice. Et quoi de plus formidable que d'avoir des frères qui font le même exercice que toi? Ça t'encourage, ça te motive, ça te challenge. Pourquoi? Pour dire, bon, le soir à 19h, nous sommes à l'église, on va aller prier. D'accord, on vient pour prier pour l'église, mais l'église c'est aussi toi et moi d'abord, frère. Donc quand on prie pour les sujets de l'église, en même temps tu répands ton âme devant l'Éternel. Et il sait ce que tu es en train de faire. Et lui, il sait ce que tu as comme problème dans le cœur. Quelqu'un dit Amen. Et c'est dans l'assemblée des saints, dans la communion des fidèles, que là, l'Éternel accorde des grâces, multiplie des grâces, donne, renouvelle des forces à ceux qui sont affaiblis. Donc il ne faut jamais négliger ces moments de jeûne et de prière. C'est là qu'on renouvelle, c'est là qu'on se restaure, c'est là qu'on se requinque. C'est là que Dieu fait grâce aussi. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, ce n'est pas rester au bureau, c'est faux. Il y en a qui n'ont pas le choix, d'accord, même quand tu n'as pas le choix. Cette semaine, par exemple, j'étais tellement occupé. Quand j'étais au bureau, j'étais frustré de ne pas être là. Pourquoi? Parce que frère, je suis dans un temps, un Gethsemane, où j'ai besoin de Dieu. Où j'ai besoin de voir Dieu. Hier soir, quand ma femme m'a dit, mais tu vas prêcher sur quoi? J'ai seulement dit Gethsemane. Elle dit, encore? On va croire que ta vie n'est que souffrance. Ils vont dire que ta vie n'est que souffrance. Il dit, femme, reste calme. Il n'est qu'à dire ce qu'il veut, moi je connais mes réalités. Toi aussi tu sais, mais tu sembles l'ignorer. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fait que j'ai envie de parler de Gethsemane. C'est le fait qu'il faut parler. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est là où tu vois, bien-aimé. Le Seigneur était là. Dieu manifesté en chair. Mais je vais vous poser une question. Si le bois vert a vécu ça, le bois sec, qu'en sera-t-il? Si Christ a vécu ça sur terre, en train de lutter contre les desseins de Dieu qu'il connaissait pourtant, toi et moi on va faire quoi? Quelqu'un dit Amen. La Bible dit qu'il est notre exemple en tout. Donc armez-vous de la pensée de vous fortifier pour accomplir la volonté de Dieu. Quand on dit que nos vies soient transformées, nous parlons de la volonté parfaite de Dieu que nous devons être capables de faire. La vérité, frère, c'est dur. Et quand c'est dur, alors on se durcit dans la présence de Dieu. Seul moyen, ce n'est pas prie pour moi, non. Seul moyen, ce n'est pas de boire. Il y a des chrétiens, des citoyens, non, pas des citoyens, des chrétiens, qui boivent. Le lendemain matin, ils se réveillent. Le problème est encore là. Ils se réveillent le lendemain, le problème est encore là. Frère, la solution, franchement, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Le pasteur disait la semaine dernière, quoi, tu jeûnais combien de fois par jour? 2? Augmente. Tu priais combien de fois? Augmente. Diversifie maintenant tes temps de prière. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu ne peux pas te fortifier. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir fort. Mais là, ce n'est plus ta force. C'est la force de l'esprit qui te possède. Tu deviens audacieux. Alors que tu n'as aucune raison d'être audacieux. Mais tu as besoin d'audace. Les forts survivent. Les forts gagnent. Les forts triomphent. Quelqu'un dit Amen. Oh, la volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu sois faible, mais c'est que tu sois fort.